Nous sommes aujourd'hui avec Hervé Ligaud, qui est vice-président de la Fédération française de shiatsu traditionnel et qui est l'auteur du grand livre du shiatsu et du do-in. Et nous allons parler aujourd'hui du do-in. Bonjour Hervé Ligaud. Bonjour. Alors qu'est-ce que le do-in? Alors le do-in, c'est souvent une discipline qu'on qualifie d'auto-shiatsu. Le do-in, l'origine vient de l'ancien mot Daoyin, c'est un mot chinois qui recouvre une multitude de techniques permettant de faire circuler son énergie par soi-même, sur soi-même. Donc le do-in, c'est un petit peu le pendant du shiatsu. On avait évoqué le shiatsu dans une autre interview. Le do-in, c'est un petit peu s'occuper de soi-même. Voilà, avec des techniques. Alors comment on s'occupe de soi avec ces techniques? C'est auto-shiatsu, c'est avec des pressions, c'est avec de la méditation? Alors exactement, on a effectivement, on peut travailler sur un petit peu de la méditation de pleine conscience par exemple. On a aussi tout un travail respiratoire pour amener la respiration au plus profond de notre être. On a également un travail sur des méridiens, sur des points. On va les solliciter par des petits tapotements, des pressions, des frictions. On les tonifie ou on les disperse. Le but étant toujours de faire circuler l'énergie. On a aussi la possibilité de réaliser des étirements énergétiques qu'on appelle les Mako-O. Ce sont des étirements qui permettent d'optimiser la circulation dans certains méridiens et ce faisant d'avoir un état de bonne santé et de bien-être. Mais alors, il faut vraiment s'y connaître très bien pour pouvoir pratiquer ça sur soi. Oui, alors l'idéal est d'être initié et accompagné lors de cours ou plutôt d'ateliers do-in. D'ailleurs, à la FFST, à la Fédération française de shiatsu traditionnel, on est en train de mettre en place une formation d'animateurs do-in sur tout le territoire. C'est-à-dire que le but, ça va être de former des gens qui eux-mêmes pourront animer spécifiquement ces ateliers de do-in. Voilà. Et alors, comment on trouve ces ateliers de do-in? Alors, là, on est en pleine formation actuellement, mais ça va aller très vite et je pense que très rapidement sur notre site www.ffst.fr, nous allons mettre un répertoire des animateurs do-in, comme on a déjà un répertoire des praticiens ou des enseignants de shiatsu, ce qui va permettre de trouver des ateliers, d'initier au do-in. Alors, l'idéal étant pour la personne qui vient nous voir, chez elle, de répéter journellement les petits enchaînements qu'elle aura appris lors des ateliers. Alors, si je comprends bien, le do-in, c'est une espèce de médecine d'auto-shiatsu, c'est ça? Voilà, c'est de l'auto-shiatsu, c'est mettre en pratique des grands principes de santé et d'optimiser notamment la récupération, d'optimiser l'état de calme, la gestion émotionnelle, qui est aussi une forme d'énergie, qui peut être très très consommatrice quand elle est perturbée. Donc voilà, on va répondre un petit peu aux besoins actuels qui est de prendre soin de soi, de se poser. On est dans un monde où on court un petit peu en permanence et ça ne va pas du tout à l'encontre du shiatsu, bien au contraire. Le shiatsu, c'est le praticien qui vous accueille et qui vous prend en charge. Le do-in, ça peut être quelque chose de tout à fait complémentaire qui s'inscrit entre les séances de shiatsu. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi faire du do-in plutôt que du shiatsu ou le contraire? Dans le do-in, il y a vraiment une notion de responsabilisation, de prise en charge et de pouvoir finalement agir par soi-même sur son état. On peut penser à d'autres disciplines qui sont intéressantes à ce niveau-là. Et évidemment, il y a le yoga ou le qigong ou le tai chi qui sont des disciplines qui parlent aussi d'énergie. Et le do-in a peut-être un avantage, c'est qu'il est relativement
simple à mettre en œuvre. Une fois accompagné, on comprend très vite certains principes et on en ressent assez rapidement les bienfaits. Donc c'est un peu de devenir autonome par rapport au shiatsu. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une espèce de philosophie de vie? Ah oui, tout à fait, parce que le doin, c'est effectivement, ça va rentrer dans un petit, comment dire, on va s'habituer à prendre soin de ça tous les jours, et ne pas dire, bah tiens, une fois par mois, je fais quelque chose. Non, là, ça va s'inscrire dans un travail régulier. C'est ce qui donne les meilleurs résultats et ça va être vraiment à la vitesse et à la hauteur de ce que pourront faire chaque personne. C'est-à-dire que là, le doin, il est très 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 personnalisé par le fait, puisque chacun est amené à ressentir par lui-même jusqu'où il peut aller. Alors à qui s'adresse le Doin? Quelles sont les personnes à qui vous apprenez cette sorte de thérapie? Alors là, je dirais à tout le monde parce qu'il peut se décliner quasiment. On peut l'imaginer pour des enfants à l'école, on peut l'imaginer en accompagnement de sportifs, on peut aussi le voir pour les personnes âgées ou à l'hôpital en soutien de certaines maladies. Donc le doin, c'est vraiment. Alors, on en entend beaucoup parler, par exemple, en entreprise, notamment orienté vers la gestion du stress et les douleurs dues à peut-être certaines fois une ergonomie des postes de travail qui ne sont pas tout à fait au top. Voilà, il y a tout un panel, plein de sphères finalement où le doin peut prendre toute sa place. Maintenant, c'est pour ça qu'on forme des animateurs, il faut que nos animateurs soient capables justement de s'adapter et de proposer des doins qui soient à la fois qui soient quand même pertinents vis-à-vis du public auquel ils s'adressent. Alors en pratique, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, par exemple en entreprise, les personnes sont stressées, ont des conditions de travail un peu difficiles. Qu'est-ce qu'il fait le formateur aux personnes qui sont concernées? La plupart du temps, il va commencer le cours par une petite explication sur comment fonctionne l'énergie et comment le stress peut perturber l'état de bien-être et de bonne santé. Et puis ensuite, il va travailler notamment, souvent la plupart du temps, sur la respiration, sur le fait d'amener l'énergie au plus bas, de manière à retrouver une stabilité émotionnelle, une confiance en soi. La plupart du temps, ce sont des notions qui sont un petit peu mélangées. Et puis, le but va être de fidéliser le petit groupe de manière à le retrouver régulièrement et à proposer des exercices qui vont être de plus en plus complets et peut-être amener la personne à être convaincue des bienfaits du doing et à pratiquer elle-même en dehors du lieu de l'entreprise. Oui, en dehors du groupe, de pouvoir renouveler ça chez elle. Oui, tout à fait. C'est le but. Le but, c'est vraiment le point de départ, c'est toujours l'atelier où il se trouve, de manière à ce que la personne se prenne en charge mais toujours ce soutien. Retrouve toujours ce soutien de l'atelier, des autres personnes avec qui elle va travailler et de l'animateur qui va toujours pouvoir l'aider, corriger, soutenir. Et alors, en combien de temps on peut considérer qu'une personne devient autonome? Moi, je pense que c'est assez rapide. Je pense qu'en quelques semaines, nous on le voit par expérience, on s'aperçoit qu'en quelques semaines d'atelier, les personnes sont capables de réaliser chez elles régulièrement un petit enchaînement doin de 10 minutes par exemple tous les jours, ce qui suffit au départ, ça suffit amplement, il n'y a pas de problème. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres indications que le stress? Alors oui, il y a toutes les indications qui tournent autour des douleurs, toutes les indications aussi des problèmes digestifs notamment. On a souvent qui sont constitutifs à des problèmes de stress, faut bien l'avouer,
Alors, petit à petit, on va vers des gestions de plus en plus complètes. Et c'est un peu à la demande. Hein. En réalité, on a des gens, on les laisse parler, qui nous expliquent leur inconfort, leurs problématiques, et on amène les cours en fonction de ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de répondre au maximum à leurs soucis. Oui, donc c'est très personnalisé. Et comment on fait pour trouver donc des thérapeutes, des personnes qui apprennent, où se renseigner? Alors, en ce qui concerne les ateliers d'Oïn, il en existe déjà un peu partout sur le territoire. On en a qui ne sont pas forcément d'ailleurs des ateliers qui viennent de la Fédération française. Nous, on ne les a pas répertoriés, ceux-là, mais bientôt, je pense que l'idéal, c'est d'aller sur notre site parce qu'on va essayer de mettre en place quelque chose pour répondre un petit peu justement à ces interrogations. Hein. Est-ce que vous pouvez donner l'adresse du site consulté? Oui, c'est www.ffst.fr. Très bien. Et alors le prix pour apprendre le Douyin, le prix d'une, je ne sais pas si ça marche par séance, par forfait? Oui, alors là, c'est un petit peu difficile à indiquer de manière... on peut comparer un petit peu aux ateliers, aux petits cours de gym d'entretien. C'est à peu près de cet ordre-là. Donc, je pense qu'on va être dans des petits ateliers où on va payer à peu près 10 euros la séance, à peu près. Hein. Je pense que les ateliers collectifs, c'est à peu près ça. Pour moi, c'est à peu près ça. Alors, il y a peut-être des forfaits proposés par-ci, par-là. C'est à voir. Eh bien, écoutez, Hervé Ligo, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur du grand livre du Shiatsu et du Douyin, paru aux éditions Le Duc. Et merci pour cette interview passionnante. Alors, je voulais rajouter aussi qu'il y allait avoir un livre qui va sortir bientôt, d'ici quelques mois, un livre dont l'auteur est Valérie Capel, qui est une praticienne de la Fédération française et qui est la chargée de communication de notre Fédération française de Shiatsu traditionnel. Voilà, ce livre sera spécialement dédié au Douyin et il va sortir aux éditions Le Duc. Voilà. Eh bien, nous irons interviewer Valérie Capel, c'est ça son nom? Oui, c'est ça. Lorsque le livre sortira. Merci pour toutes ces informations, Hervé Ligo.